Nouveau format de Ligue des Champions et donc nouveaux enjeux pour cette dernière journée de folie. C'est la première année avec cette Ligue des Champions nouvelle version. On arrive à la 8e journée de cette phase de Ligue et les enjeux sont énormes, notamment pour nos clubs français. Le plus gros multiplex de l'histoire avec 18 matchs, bref ça annonce une soirée incroyable. Ensuite il y aura la phase finale avec un 16e de finale inédit qui concerne les équipes terminant entre la 9e et la 24e place. Le top 8 par contre jouera directement en 8e. Les enjeux, la suite de la compète, on t'explique tout dans cette vidéo. C'est l'année du renouveau pour la Ligue des Champions. Ce format a été teasé pendant un long moment. Jusqu'à aujourd'hui, tout se déroule bien et les clubs ont l'air conquis. Maintenant, tout le monde est focus sur cette 8e et dernière journée qui s'annonce exceptionnelle. 18 matchs en simultané, un multiplex inédit avec un suspense assez incroyable pour la plupart des équipes. Alors déjà, pourquoi tous les matchs vont se jouer en même temps? La raison est assez évidente, c'est pour éviter tout type d'arrangement. Cette règle remonte au match entre l'Allemagne et l'Autriche à la Coupe du Monde 1982. À l'époque, les deux équipes avaient volontairement fait tourner le ballon pour finir sur un match nul 0-0 et se qualifier. Depuis la dernière journée des poules se joue toujours en simultané, ce qui va nous donner ce multiplex inédit qui sera diffusé sur Canal+. On devrait entendre cette petite musique une bonne 50aine de fois au minimum. Alors maintenant passons aux enjeux énormes de cette ultime journée de Ligue des Champions, à commencer évidemment par le top 8 qui peut encore bouger. On a deux équipes assurées de rester dans ce top 8, c'est Liverpool et le Barça. Sauf concours de circonstances, l'Inter Milan et Arsenal aussi sont sûrs d'y rester, et derrière ça peut encore bouger. L'Atalanta Bergame affronte Barcelone et en cas de défaite pourrait se faire doubler. Les Leverkusen et l'AC Milan sont aussi sous pression, surtout que derrière on a Aston Villa, l'AS Monaco, voire même le Real ou le Bayern qui espèrent des faux pas pour s'insérer dans ce top 8. Finalement là où tout va se jouer c'est pour le top 24, parce qu'il y a des cadors qui vont trembler jusqu'au coup de sifflet final lors de cette dernière journée. C'est le cas du PSG de Manchester City. Pour Paris on peut souffler, la manche contre City a été remportée avec brio et le PSG sera maître de son destin face à Stuttgart. Une victoire et Paris sera qualifié d'office pour les playoffs. Un match nul peut suffire aussi, en revanche une défaite pourrait pousser le PSG dehors. Il y a trois conditions qui doivent être réunies parmi celles-ci. Une victoire de Manchester City contre le club Bruges, Benfica qui ne perd pas avec un écart supérieur à une défaite parisienne, même chose pour le Sporting contre Bologne, le Dynamo Zagreb qui bat l'AC Milan et le Shakhtar qui doit battre Dortmund en remontant sa mauvaise différence de but, -6 contre +2 pour le PSG. Voilà, les conditions sont nombreuses, il en faut au moins 3 réunies et évidemment une défaite du PSG, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais c'est possible, donc Paris sait ce qu'il faudra faire mercredi soir à Stuttgart. Passons à Manchester City qui se retrouve dans une situation de qui tout double avec la défaite au Parc des Princes mercredi dernier. Pas besoin de calculs très compliqués, les Sky Blues n'ont qu'une option, gagner contre Bruges. Si City gagne à domicile, ça suffira pour finir dans les 24 premiers puisqu'ils ont 3 points de retard sur Bruges justement. Par contre, tout autre résultat éliminerait le vainqueur de la Ligue des Champions 2023. On n'espérait pas avoir besoin de gagner le dernier match pour être en play-off. On jouera contre Bruges à la maison, il faut accepter. Si on gagne, on se qualifiera. Ce n'est pas la meilleure situation, mais on donnera tout pour gagner ce match, a confié Bernardo Silva après la défaite contre le PSG. Pour le LOSC, on s'attendait peut-être pas à disputer une place dans le top 8 pour la dernière journée, et pourtant, avec ses victoires incroyables contre l'Atlético, le Real, son nul contre la Juve, Lille a montré qu'il était largement à sa place en Ligue des Champions. Il y a même cette défaite à Liverpool où le LOSC peut tirer du positif puisque les Dogs ont réussi à égaliser à 10 contre 11 avant d'être punis par les Reds. Pour cette dernière journée, Lille reçoit le Feyenoord de Rotterdam qui est assuré de finir dans les 24 meilleurs et peut même espérer mieux. C'est simple, Feyenoord a autant de points que Lille et la même différence de but. Le club néerlandais est juste devant à la meilleure attaque après son succès de prestige contre le Bayern Munich. Donc que ce soit Lille ou Feyenoord, une victoire pourrait suffire pour accéder à ce top 8. D'ailleurs c'est l'objectif d'Alexandro, le défenseur lillois. A gente tá com uma expectativa boa, com boas vibrações dentro do vestiário, que nós queremos classificar entre os 9, né, para poder ficar um pouco mais tranquilo. Estamos focados para isso, para poder alcançar esse objetivo. Temos todas as condições, só depende da gente e vamos fazer o possível e o impossível para poder resolver isso no último jogo, que é em casa. Un mot sur le stade brestois, héroïque pendant quasiment toutes ces campagnes de Ligue des Champions, les Bretons ont perdu la semaine dernière contre le Shakhtar, une défaite qui n'aura pas d'impact pour les hommes d'Éric Roy. Ils termineront dans les 24 premiers, mais une victoire aurait pu leur permettre d'accéder au top 8. Il reste un match de prestige face au Real Madrid à domicile. Le top 8 est encore accessible, mais il va falloir faire tomber le champion en titre. Pour l'AS Monaco, même situation que Lille et Brest, puisque les 3 clubs ont 13 points. Le calendrier n'avait rien de rassurant pour les Monégasques et la dernière rencontre face à l'Inter sera un nouveau test. Heureusement,
Malheureusement, Monaco a fait tomber Aston Villa, donc en cas de victoire à San Siro par 2 buts d'écart, le club du Rocher repasserait devant l'Inter. Un défi de taille, mais l'AS Monaco s'est remis sur de bons rails, donc on se donne le droit de rêver. A rappeler également que pour ce multiplex Ligue des Champions, on n'aura pas de recrues sur le terrain. Même si Kvara, Kuzanov, Marmouche et d'autres ont signé dans leur nouvelle équipe, le règlement interdit au club d'inscrire de nouveaux joueurs avant la phase finale. En gros, si jamais le PSG sort dès les poules, Kvara n'aura même pas l'opportunité de jouer en Coupe d'Europe cette saison. Par contre, comme le stipule le règlement de la Ligue des Champions depuis plusieurs années maintenant, la liste des joueurs inscrits pourra être modifiée une fois la phase de Ligue terminée. Et justement, en parlant de cette phase finale, parlons du tirage au sort et des matchs à venir parce que c'est un peu plus complexe que les années précédentes. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que tout est déjà planifié, le tableau est déjà connu. Par exemple, le premier et le deuxième sont à l'opposé et certains de ne pas s'affronter avant la finale, donc si on se fie au classement actuel, Liverpool et le Barça ne pourraient pas se rencontrer avant la finale à Munich. Pour le tirage au sort, il suffit simplement de séparer les équipes dans les deux parties du tableau. Les équipes qui vont terminer 23e et 24e savent déjà qu'elles affronteront le 9e ou le 10e. Le tirage va juste servir à trancher sur ce match-là et ensuite le tableau sera dessiné. Évidemment, le club qui aura fini le mieux classé recevra en match retour. Une fois ce 16e de finale disputé, vous savez compter, on passe au 8e et c'est à ce moment-là que les équipes du top 8 vont revenir dans la compétition. Pour préciser un peu plus, le premier, donc Liverpool pour le moment, affrontera en 8e le vainqueur du barrage entre le 17e ou le 18e et le 15e ou le 16e. Petite illustration pour mieux comprendre ce nouveau, c'est tout le système, il est important de préciser une chose, les clubs d'un même pays peuvent s'affronter dès les 16e de finale. Imaginez un choc entre le PSG et Lille ou même le PSG et Brest ou Monaco, ça nous rappellerait l'affrontement entre Lyon et Bordeaux en 2010, c'était en quart de finale. Petite simulation pour que vous imaginiez le scénario, avec le classement actuel, Paris peut retrouver Lille dès les 16e de finale, ça peut aussi finir avec un PSG Monaco ou un PSG Brest en fonction des résultats de la dernière journée. En gardant le classement d'aujourd'hui, Paris pourrait retrouver le Milan ou l'Atlético en 8e de finale, éventuellement l'Inter et Arsenal ensuite. Bref, le PSG sait qu'en finissant à cette place, la suite de la compétition sera compliquée. Même chose pour Brest, Lille et Monaco qui sont forcément des petits poussés dans cette Ligue des Champions. D'ailleurs, au-delà de nos clubs français, on pourrait avoir de sacrés chocs dès les 16e de finale. Déjà, la Juventus peut se retrouver contre le Real Madrid ou le Bayern Munich. En fonction du tirage, on pourrait même avoir un classico Barça-Real dès les 8e de finale. Pour rappel, l'unique tirage au sort qui va trancher sur toute la suite de cette Ligue des Champions aura lieu ce vendredi 31 janvier à midi à Nyon et il sera diffusé sur le site de l'UEFA. Vous n'avez plus qu'à mettre votre réveil. Bref, tout le reste de cette Ligue des Champions s'annonce assez dingue et ça va être le cas jusqu'à la finale à Munich. Il faudra voir ça après cette dernière journée qui va absolument tout déterminer. Ces 18 matchs en multiplex s'annoncent incroyables. Je vous laisse me donner vos petits pronostics en commentaire pour ce dernier match et la suite de la compétition. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si c'est pas encore fait. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Foot Mercato FC.